Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mercredi 11 janvier, sprint final avant le top départ du Cross Ouest France, Pays de la Loire. Parcours des courses, restauration, accueil des visiteurs et des partenaires, le village de l'événement est en train de prendre forme, dans la bonne humeur, mais avec un mot d'ordre, sécurité. Une découverte rare à Coulennes, celle d'un graffiti de la Renaissance. Il représente de façon très précise le poète Pierre de Ronsard. Et puis du théâtre à l'Université du Mans, Pollock, première pièce de la metteur en scène Fanny Germont, explore la vie et les tourments du célèbre peintre expressionniste Jackson Pollock. L'invité de ce journal, c'est Johan Roustel de l'association Cénomane pour le don du sang. Les réserves de l'établissement français du sang sont en effet faibles en ce moment. Depuis lundi, le site du futur village du Cross Ouest France Pays de la Loire fourmille. Et tout doit être prêt pour samedi. Restauration, parcours des courses, installation des partenaires, accueil du public et surtout sécurité. Un travail de titan que même la pluie n'a pas freiné. Reportage. 9 palettes d'eau de source à décharger et à stocker, c'est sûr, ça fait les bras. Pas de quoi décourager nos bénévoles. S'ils sont ici, c'est pour le plaisir. Moi, ça fait 17 ans que je suis bénévole au Cross Ouest France. Je participe à l'arrivée, moi. Je fais tout ce qui est pommes, boissons dans les sacs depuis 17 ans. Et c'est le plaisir, c'est le contact des gens. Ah, c'est un autre monde, c'est après une vie de travail, voir autre chose. Oui, parce qu'il y a une super ambiance. Bonne ambiance, mais vigilance avant tout. Ça, c'est le boulot de Jean-Michel Bondou, le chef d'orchestre du chantier. Il veille à la bonne coordination de l'équipe, mais aussi à la sécurité. Alors la sécurité justement des passages, des venues de camions avec les engins d'installation, ça il faut être très vigilant parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule et l'accident est vite arrivé. Après il faut coordonner tous les corps de métier pour que ça se déroule bien et normalement ça se déroule bien. Un événement tel que celui-ci doit évidemment remplir un cahier des charges drastique en matière de sécurité pour le public et les participants. Un dossier avec les croquis et installations prévus a été déposé en préfecture et pour faire valider tout cela, une première réunion sécurité aura lieu ce mercredi en fin de journée. Le cabinet du préfet viendra vérifier que ce qu'on a écrit, ce qu'on a dû mettre en application, a bien été réalisé. Et puis, ma foi, s'il manque un plot quelque part, il est prêt à être mis en place. Voilà. On est prêt, on est dans les starting blocks pour tout ce qu'on a besoin, tout ce que la sécurité nous demande, tout ce que les partenaires nous demandent. On est dans les starting blocks tous les jours. 460 bénévoles dans les starting blocks pour assurer un beau week-end aux 20 000 personnes attendues. Et la découverte est rare, un graffiti découvert dans l'église de Coulennes. Il s'agit d'un portrait très précis du poète Pierre de Ronsard, à qui l'on doit notamment « Mignonne, allons voir si la rose ». Dissimulée aux yeux de tous depuis des années, la fresque a été redécouverte récemment. Michael Texier est allé voir cela de plus près. Et moi, dans le centre-ville de Coulennes, Saint-Nicolas, jusque-là seul et unique maître des lieux, doit dorénavant composer avec un nouveau résident dans l'église, et pas des moindres. Pour le rencontrer, il faut savoir prendre un peu de hauteur et rejoindre les combles au-dessus de la sacristie. Depuis 400 ans, son profil orne le mur, un portrait du prince des poètes, Ronsard, très ressemblant, qui attendait patiemment d'être redécouvert. À une certaine époque, l'église était configurée différemment et cette partie était accessible ou visible par les paroissiens. Et malheureusement, il ne subsiste que vraiment un tout petit carré. Le reste a été détruit, soit par le temps, soit par inadvertance. Donc voilà, par miracle, il reste le portrait de Ronsard. Le curé de l'église en est tout surpris et se pose bien des questions. Les bâtiments de France m'ont dit il faudrait qu'on aille voir dans le grenier de la sacristie, il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais j'ai appris seulement que c'était un portrait de Ronsard, dernièrement. Là. Comment ça se fait qu'il y avait ce portrait-là, ici, et pour quelle raison? Si vous avez la réponse à cette énigme, je serai preneur. Et c'est tout l'objet d'une étude qui va être menée prochainement. La ville de Coulennes a débloqué 5 000 € pour l'occasion. Pour
consulter l'architecte des bâtiments de France, consulter des spécialistes et voir de quelle façon nous allons pouvoir protéger durablement ce graffito de Ronsard et puis ensuite valoriser sa présence dans cette église 11e siècle de Coulennes. Le portrait de Ronsard nous livrera prochainement ses secrets. En attendant, il est mis à l'abri des travaux indélicats. Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité de ce journal. Et c'est Johan Roustel, responsable de l'association Cénomane. Alors, les réserves de l'établissement français du sang sont très faibles en ce moment. Oui, bonsoir. Donc, je pense que vous avez pu voir et entendre actuellement dans les médias qu'il y a un peu une alerte au don du sang. C'est vrai que les voyants sont un petit peu au rouge. Alors, il n'y a pas de problème, hein. On a encore du sang en stock. Simplement, c'est qu'on est quand même relativement vigilant parce qu'on sait que les fréquentations des collectes depuis mi-décembre sont en constante diminution. On est de l'ordre de 10 à 20% de diminution sur l'ensemble des collectes. Donc, il faut, en plus, vous savez qu'actuellement, il y a encore une épidémie de grippe. Apparemment, le seuil n'est pas passé, donc il faut qu'on soit vraiment vigilant et inciter la population à venir donner du sang parce qu'il y a des malades qui en ont besoin. C'est à cause de cette épidémie qu'on est faible. Est-ce qu'on peut donner son sang d'ailleurs quand on a la grippe? Non, on ne peut pas donner son sang quand on a la grippe. Il faut attendre un délai de 15 jours une fois qu'on a terminé tout ce qui est antibiotique, enfin une fois qu'on est guéri. Oui, c'est vrai que les épidémies de grippe, les rhinopharyngites, les gastro-entérites, les fêtes de fin d'année avec Noël et premier de l'an, tout ça, ce sont des facteurs qui n'incitent pas au don. Donc c'est vrai que les malades sont toujours hospitalisés, ils ont besoin d'avoir des dons de sang. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir guérir soigner les malades. Là actuellement, on est sur une problématique de 20% de diminution des donneurs de sang. Et donc il nous faut mobiliser la population à venir donner. En Sarthe, on est pourtant des bons élèves en termes de dons. Les Pays de Loire, c'est vraiment des bons élèves. C'est vrai que l'alerte n'est pas encore vraiment en Pays de Loire. Partout dans les autres régions, on est en alerte. En région Pays de Loire, on arrive quand même à aider d'autres régions en difficulté, notamment la région Île-de-France ou la région PACA, qui ont des énormes besoins de sang. Donc la région Pays de Loire aide ces régions-là. Mais simplement, c'est qu'en les aidant, nos stocks diminuent également. Donc il faut qu'on arrive à rééquilibrer un petit peu les stocks. Alors votre association est installée à l'hôtel de ville du Mans depuis maintenant quelques temps. Comment ça marche? Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. C'est vrai que la population du Mans est bonne donneuse. On a différents points de collecte avec l'association Cénomane. C'est vrai que l'hôtel de ville, c'est un petit peu notre quartier général, on va dire. Mais on a également d'autres collectes sur la périphérie du Mans. Et on aide également l'établissement français du sang à faire la promotion de son site, donc de la maison du don du sang à l'hôpital du Mans, où on peut donner des globules rouges, du plasma, des plaquettes, et également s'inscrire éventuellement pour donner sa moelle osseuse. Et alors vous parlez des autres types de dons, justement, il y a des manques aussi en dons de plaquettes. Oui, c'est vrai que le don de plaquettes et le don de plasma, ce sont des types de dons un petit peu plus particuliers. On ne donne son plasma et ses plaquettes que sur la maison du don de l'hôpital du Mans. Et là également, les besoins sont relativement importants. Il faut savoir que 500 000 malades sont soignés grâce à la fabrication de médicaments issus de la transformation du plasma. Donc on a besoin énormément d'avoir de donneurs de plasma et ainsi que des donneurs de plaquettes. Il faut savoir que lorsqu'on est atteint de cancer notamment et qu'il y a des chimiothérapies, on a besoin d'avoir des traitements avec des transfusions de plaquettes et la durée de conservation des plaquettes n'est que de 5 jours. Donc il nous faut avoir également des donneurs de plasma et de plaquettes très réguliers à venir donner leur sang à la maison du don de l'hôpital du Mans. Alors quel est le rôle finalement de l'association Cénomane? C'est de faire venir du monde? Nous, en fin de compte, on est un petit peu le chargé de communication, on va dire. C'est vrai qu'on est là, on est là avec des bénévoles pour essayer d'inciter les personnes à venir donner leur sang. Aujourd'hui, notamment, on avait des bénévoles qui étaient présents dans un supermarché à Changé, de façon à faire la promotion de la collecte de Changé qui aura lieu mardi prochain. Donc c'est vraiment un travail de proximité. On est là également pour essayer de rassurer également les donneurs. C'est vrai que venir donner son sang, pour certains, c'est un petit peu problématique. Il y a toujours cette petite phobie des aiguilles. Et donc on a des bénévoles qui sont là pour à la fois accueillir le donneur, les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir donner leur sang. Et surtout, la récompense du bénévole, c'est de revoir le donneur 8 semaines après, puisque 8 semaines après, on peut redonner son sang. Quelle est votre actualité à venir? Donc là, actuellement, on a beaucoup de collectes avec l'association Cénomane. Il faut savoir également qu'il y
a quand même un réseau associatif dans notre département qui commence à s'étoffer. Donc il y a énormément d'associations qui se mobilisent actuellement pour le don du sang. Donc on a des collectes, nous, avec l'association lundi, notamment à Champagné, mardi à Changé, mercredi à la Suze. Bon, et de toute façon, sur le site de l'établissement français du sang, sur le site internet, vous pouvez retrouver tous les lieux de collecte actuellement en Sarthe. Et puis l'actualité également, c'est tout frais, on vient de le savoir, c'est qu'au mois de mars, le 16 mars, on aura toute une journée consacrée au don de vie. Donc il y a plusieurs associations, l'association Cassandra, l'association donc Cénomane, la DOT 72, l'établissement français du sang, l'agence de biomédecine. Donc on va se mobiliser pour faire une journée de sensibilisation au don de moelle osseuse, parce que c'est pareil, les malades qui sont atteints de leucémie, de maladies du sang, ont besoin d'avoir des greffes de moelle osseuse et il nous faut sensibiliser la population au don de moelle osseuse. Donc le 16 mars au Mans, une grande journée de sensibilisation au don de moelle osseuse. Très bien, merci beaucoup Yohann Roustel d'avoir accepté notre invitation. Et on rappelle bien sûr qu'il ne faut pas venir à jeun à un don. Et maintenant une pièce de théâtre à découvrir à l'Université du Mans. Pollock explore la vie et les tourments de Jackson Pollock, célèbre peintre expressionniste du XXe siècle. Vous pouvez d'ailleurs voir sur votre écran défiler quelques œuvres de l'artiste. C'est au Mans que la metteur en scène Fanny Germont a étudié le théâtre. Aujourd'hui, elle revient pour présenter la première de sa pièce, une première également en tant que metteur en scène. Le reportage de Mathias Hubert. Lui, il avait des mains fantastiques, puissantes. Tire-moi les cheveux, j'avais envie de lui dire. Tu es le plus séduisant des bipèdes. C'est l'histoire d'un peintre, d'un génie de l'expressionnisme raconté au travers du prisme de sa relation de couple. Pour sa première pièce, en tant que metteuse en scène, Fanny Germont a choisi Pollock de Fabrice Melchior. Une immersion d'1h30 dans l'intimité du peintre tourmenté et de sa compagne Lee Krasner, qu'elle incarne aussi sur scène. Ce spectacle-là, il questionne aussi le couple en général. Enfin, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il parle d'amour, il parle d'art, et il dépasse ce couple-là précisément. C'est un prétexte de Melchior pour nous parler de choses beaucoup plus larges, qui peuvent concerner, je pense, beaucoup plus de monde qu'il n'y paraît comme ça. C'est assez universel comme traitement. Une première présentée sur les planches du théâtre de l'université comme un retour aux sources pour celle qui a étudié le théâtre au Conservatoire du Mans. Un peu de pression parce que dans la salle il y aura forcément des visages connus et comme je le dis souvent, quand on connaît quelqu'un dans la salle, on joue forcément que pour lui. Alors ça fait forcément chaud au cœur et en même temps ça relève le niveau d'exigence. J'allais acheter un billet à la gare, je m'arrêtais en route et je me saoulais, j'oubliais tout. Pollock, c'est un être tourmenté, autodestructeur, à l'image de sa relation avec sa femme Lee Krasner. En résultent des scènes qui oscillent entre haine, amour et souffrance. Qu'est-ce que tu fous dans mes pattes? Non! Fous ou quoi? On le voit amoureux, on le voit en colère, on le voit s'autodétruire aussi. Et il faut arriver à jongler avec toutes ces émotions qui sont plutôt des émotions fortes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un spectacle calme, on est plutôt dans un spectacle en dents de scie en termes d'émotions. Pollock, c'est une pièce à découvrir ces jeudis et vendredis à 20h30 au théâtre de l'Université du Maine. Ok? Ok. C'est bien, c'est clean. On s'est dit l'essentiel. Quand je suis entrée. Et avant de nous quitter, prenons des nouvelles de la flambée. Et elle cartonne avec sa revue Carousel, jouée à la salle des concerts au Mans. Démarrée en décembre, les dates programmées en janvier et février sont d'ores et déjà complètes. 12 nouvelles séances sont rajoutées les 3 premiers week-ends du mois de mars. Il va sans dire que la réservation est plus que conseillée. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, et puis ça sera le Face à la Rédac. À tout de suite.